Ok boss, je pense avoir trouvé quelque chose qui peut te plaire. Là, je suis en train de réviser un cours de biocell, tu vois. Il fait peut-être 40 pages. Et en gros, j'ai trouvé une technique. On va mettre de la lumière, ça va être mieux. J'ai trouvé une technique qui est vraiment pas trop mal. J'appelle ça la technique du tiroir. Alors, qu'est-ce que la technique du tiroir? En fait, il faut que tu comprennes que dans ton cerveau, c'est comme si l'information était rangée dans des petits tiroirs. Et qu'en fait, le but, c'était de trouver le bon, mais surtout de trouver le chemin qui accède à ce tiroir. Et pour trouver le chemin qui accède à ce tiroir, il faut ouvrir d'autres tiroirs qui vont te permettre de trouver des informations qui vont après te dire où est située l'information. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? En gros, là, alors attends, c'est un peu chiant. Je suis un peu gaze en vidéo encore, je suis un peu un noob. Je suis en train de travailler un cours sur les réponses de la sous-unité alpha du RCPG. Donc, si tu es en médecine, ça doit te parler. Et l'adénylate cyclase. Donc, j'étais en train d'apprendre les détails en lien avec la vidéo que je t'ai fait juste avant parce que je suis à 2 semaines du concours, donc j'apprends, je commence à apprendre les détails. Donc, deux régions hydrophobes, M1 et M2. Et en fait, j'ai juste noté adénylate cyclase. Bon, ça, je l'ai noté, je t'avoue, parce que je le connaissais pas. M1, M2, C1, C2, c'est des détails, donc je l'avais pas encore appris. Mais, par exemple, l'adénylate cyclase, j'ai noté, et ça, je l'ai fait direct. J'ai noté que ATP donne AMP cyclique. Ok, premier tiroir ouvert. Ensuite, deuxième tiroir, AMP, AMP cyclique, pKa. Donc, deuxième tiroir. Le fait que le pKa, bon, la protéine kinase A. Une fois que je ouvert ce tiroir, et ben, j'ai un autre tiroir qui s'ouvre qui me dit, dans mon cerveau, ok, mais qu'est-ce qu'a fait la pKa en fait, au final? Donc, ça, c'est du détail, donc je les ai rajoutés. 4 sites de fixation, etc. C'est pas des choses que j'apprends direct parce que ça sert à rien d'apprendre les détails direct. Mais, je sais dans mon cerveau que la pKa, et ça, j'ouvre le tiroir, pKa, et qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir-là? Canaux potassiques, efflux et glycogène. En gros, et là, je peux ouvrir encore un autre tiroir. Je peux te dire que les canaux potassiques, bon bah, c'est des canaux qui permettent l'efflux du potassium parce que le potassium, il va aller vers son gradient de concentration qui est à l'extérieur de la cellule, parce qu'il est plus concentré en milieu extracellulaire. Ça, je viens de le faire directement, je viens d'ouvrir le tiroir qui est dans ma tête. Et ensuite, bah, j'ai pensé, je fais OK. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la PKA? Toxine colérique. Toxine colérique qui inhibe l'hydrolyse du GTP et qui active de manière permanente, hop, la dénylate cyclase. On va se remettre là, tranquillement. Hop, boum. Qu'est-ce que je vais t'expliquer par là? Je vais t'expliquer que ça n'a rien de tout apprendre par cœur. Ce qu'il faut, c'est faire du lien. Il faut que tu puisses faire du lien entre tes cours. Il faut que, quand tu penses à la première partie de ton cours, grand 1, tac, boum, 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 il y a tout ça, il y a tout ça. Parce que c'est lié, les informations, elles sont liées entre elles. Parce que tu fais du lien, parce que tu as compris. Et en fait, apprendre par cœur, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire du lien entre tes cours et comprendre vraiment ce que c'est. Parce que si tu dois apprendre par cœur tout ça, et que tu n'as pas compris de quoi ça parle et que tu n'as pas compris comment ça fonctionne, bah, ça va être beaucoup trop lourd pour ton cerveau. Et en fait, le cerveau, il est fait pour que ce soit organisé. Il est fait pour que toutes les informations, en fait, quand tu dors la nuit, les informations, boum, elles vont s'organiser pour que ce soit bien classé. Parce que il faut que ce soit bien rangé. Donc ton cerveau, il range comment? Il range dans des tiroirs avec du lien entre ces différents tiroirs. C'est hyper bien organisé. C'est la bibliothèque la plus organisée qui existe ever. Donc, fais du lien, organise tes informations, comprends et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu vas réussir à retenir des cours de cette taille-là. Voilà, ça c'est des méthodes que je donne dans mon groupe étudiant 2.0. Donc, je pense que tu connais un petit peu la chanson si tu me suis. Voilà, si tu as envie de voir un petit peu comment ça se passe, je te laisse cliquer directement sur le lien, c'est 100% gratos. Donc voilà, moi je te laisse faire, c'est ta décision. Et on se voit très vite. Prends soin de toi. Ciao.